Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, comme promis, sur le sujet rêve. Donc, le projet rêve que nous avons réalisé ensemble, vous et moi et Julien. Je vais vous présenter un peu comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, les différentes étapes du projet. Et également, vous aurez droit à une petite interview avec Julien, donc le délégué de l'association Rêve de Poitiers. Donc voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu pour cette fin d'année. J'espère que ces enfants seront contents de leur petit cadeau de Noël pour les petites cartes qu'ils vont recevoir. Donc je vais vous montrer tout ça dans la vidéo et je vais vous expliquer aussi comment et ce projet m'est venu en tête et a pu démarrer. Ce projet est venu d'une idée en commun avec un de mes abonnés en fait qui a commencé sa collection Pokémon il n'y a pas si longtemps, donc c'était Hurricane. Il m'appelle et il me dit oui, j'ai ouvert une display, je sais pas quoi faire de toutes mes communes et incommunes, j'en ai par 3, par 4. Donc je voulais savoir, qu'est-ce que t'en fais toi de tes communes, tes incommunes? Donc je lui dis, ben moi je les mets dans des boîtes et puis je les mets au placard quoi. Et sinon il y en a qui les vendent en lot, voilà, donc parfois ça part, mais bon voilà. Et donc à ce moment-là on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre de ces cartes à part les mettre au placard quoi. Donc du coup à ce moment-là j'ai dit, ça serait pas mal qu'on puisse les donner à une association. Et là, du coup, j'ai commencé à réfléchir quelle association je pourrais donner. Et je me suis souvenu en fait que le frère d'une amie à moi bossait dans une association qui s'appelle du coup Rêve. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée et que tous les projets s'est lancé à ce moment-là grâce à ça. Donc dans cette vidéo, vous allez voir ce projet, les différentes étapes, également la petite interview de Julien. En tout cas voilà, j'espère que ça vous plaira. Bonne vidéo à tous. Donc j'appelle à votre aide si vous voulez m'envoyer des cartes. N'hésitez pas, vous avez jusqu'à lundi prochain. Donc on peut voir ici que quelqu'un nous a envoyé plein de mini-tines. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Ça c'est vraiment génial. Oh mais non. Regardez-moi tout ce qu'il a mis. Regardez tout ce qu'il a mis en carte. Ça c'est excellent. Donc regardez encore une boîte avec plein de mini-tines. Du coup voilà, pour les boosters mystères, on va utiliser du Invasion Carmine, car c'est ceux que j'ai le plus en stock. Ici, donc j'ai encore plein, regardez-moi tout ça, de cartes. Donc j'en ai énormément ici, donc ça va permettre de, vous voyez, c'est du célébration, parfois en anglais, parfois en français. On verra ce qu'on trouvera dedans. Donc le but de la manœuvre est de savoir combien de cartes on va pouvoir faire rentrer dans cette mini-tine. Donc on va d'abord placer un petit booster au fond. Hop, voilà. On va essayer de compter. Donc on peut mettre un jeton. On peut mettre à peu près 1, 2, 3, 7, 48, 49, 50. On va voir si on peut en faire rentrer 50 avec le jeton. Ouais, regardez, ça passe. Donc c'est parfait. On va pouvoir faire rentrer du coup 50 cartes, plus le booster, plus le jeton. C'est exactement ce que je voulais. 50 cartes par enfant. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire 41 fois ça. On va d'abord trier les cartes, les répartir et ensuite les remplir. Allez, c'est parti!
Alors maintenant, on distribue les cartes un peu rares, donc on va en mettre un peu partout. Ce sera au petit bonheur la chance, comme dans la vraie vie. On va rajouter les jetons. Ok, donc c'est bon, on a fait toutes les boîtes avec les jetons répartis un peu aléatoirement, malheureusement. Dernière étape, refermer tout ça. Bonjour Julien, bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Donc voilà, c'est le Julien dont je vous parlais en début de vidéo. Donc présente-toi un petit peu à nous et à notre chers auditeurs. Chers auditeurs, bonjour. Je m'appelle Julien Clark, je suis délégué départemental de l'association REV de la Vienne. Je suis également étudiant à l'université de Poitiers, je finis mon master cette année et je m'occupe globalement de gérer toute la partie de la Vienne, de l'association REV, donc qui vient en aide aux enfants très gravement malades dans les hôpitaux. D'accord. Donc présente-nous un peu l'association REV. Quand est-ce qu'elle est née cette association et qu'est-ce qu'elle a pu réaliser déjà comme rêve, par exemple? Donne-nous des exemples de rêves qui ont pu être réalisés. Cet asso a été créé en 1993 à l'occasion d'une discussion entre une infirmière et un parent d'enfants malades. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien de mis en place pour les enfants à ce moment-là. Donc ils se sont dit, on va essayer de trouver des financements, on va pousser au maximum nos contacts pour essayer que ce gamin puisse avoir un rêve qui soit réalisé. Et on a eu un premier contact avec Patrick Bruel, qui était le premier gros partenaire aidant pour réaliser les rêves. Moi, je vous ai montré un peu ma partie au niveau de la préparation de ce projet, donc pour les cartes Pokémon. Et toi, du coup, de ton côté, comment ça s'est passé? Moi, de qui mon tu as dû côté, contacter, par exemple, pour valider ce projet, en fait, du côté de l'association? Alors, globalement, j'avais un contact depuis qu'on s'est installé en tant que délégation en avril 2021 avec la responsable du pôle pédiatrie du CHU de Poitiers pour justement mettre en place des événements comme on a pu le faire avec toi aujourd'hui. Et on a discuté sur tout ce qui était possible de faire, de ne pas faire en fonction de l'état de santé des enfants. Et on s'est dit, tiens, ce serait super qu'on fasse comme ça des cadeaux de cartes Pokémon avec ta communauté quand même qui s'est bien mobilisée. Et du coup on a eu un bon retour très positif de la part de cette chef de service qui nous a dit allez-y, partez, les enfants ils seront super contents, nous c'est top. Donc on s'est activé avec Bertrand pour toute la mise en place que je pense vous avez suivi un petit peu sur les réseaux. Et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à sa page Instagram. Je pense que c'est déjà fait. Je pense que c'est déjà fait. Vous êtes les meilleurs. Et voilà, donc globalement, on a juste eu besoin d'avoir son aval pour dire ok, allez-y, c'est chaud. Et on est parti bille en tête pour faire tout notre projet de récolte de cartes Pokémon. Et on est là aujourd'hui pour en parler. On est là aujourd'hui, c'est ça. Du coup, si jamais, comme moi ou comme vous voulez aider l'association, comment ça se passe, Julien? Alors, vous avez deux choses très simples. Soit vous avez la possibilité de devenir un bénévole, donc ça n'engage à rien financièrement de votre part. Vous aurez la possibilité de nous aider sur la mise en place d'événements, comme on a pu le faire avec Bertrand aujourd'hui, ou sur des contacts presse, des contacts avec des partenaires, par exemple des boulangers, des traiteurs, pourquoi pas, pour faire des petits repas pour les enfants sur une journée récréative. Soit vous pourrez tout simplement faire un don à l'association directement sur le site rev.fr qui sera dans la barre de description juste en bas. Exactement. Ce youtubeur. Bonjour. Et vous aurez la possibilité de faire un don du montant que vous voulez pour soutenir l'association. Ok, du coup, c'est l'heure de la remise des cadeaux. Pas pour les enfants, mais pour Julien du coup. Voilà, j'en ai comme ça, j'en ai 41. Bon, pas tous dans mes poches. Je les ai emballés parce que vous avez vu l'étape d'avant où c'était encore dans les petites mini-tines. Maintenant, ils sont emballés. Ouais. Je vais les remettre à Julien. Donc, et toi, Julien, merci. Du coup, dis-moi un peu comment ça va se passer de ton côté. Écoute, moi je vais pas pouvoir malheureusement les donner en main propre aux enfants parce qu'avec les règles sanitaires en ce moment, on est un peu obligé de faire
différemment de ce qu'on pourrait faire normalement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les remettre au CHU et le CHU va les donner à tous les infirmiers, tous les aides-soignants qui seront présents aux côtés des enfants. Et le matin, ils se réveilleront avec un petit paquet de cartes que vous aurez donné, que vous aurez contribué à apporter aux enfants. Et ça, c'est vraiment top. Ça fait extrêmement plaisir et ça, tout ça, c'est grâce à vous. Donc merci à tous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce projet, d'avoir pu aider de n'importe quelle façon que ça soit juste une partage en story ou nous envoyer des tins ou avoir acheté un booster sur tibichic.fr ou nous avoir envoyé des cartes. Franchement, la moindre aide a été utile du coup pour ce projet et ça je vous en remercierai jamais assez. C'est clair, sous-estimez jamais ce que vous pouvez apporter. Jamais. Et on se retrouve l'année prochaine du coup pour un nouveau projet. De nouvelles aventures, qui sait. En tout cas, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt et ciao 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 ciao.